Continuons la suite de notre vidéo sur le clustering ou le regroupement, un des types de l'apprentissage qui est non supervisé. On a vu qu'il contient le K-means, on a vu aussi le clustering hiérarchique, on a vu le DB-scan et on a vu le modèle de mélange gaussien, GMM. Et aussi, une autre chose ici à savoir, c'est que c'est bien de commencer par des théories et aussi on peut aller en pratique tout en ayant une base en théorie. Et si je parle de cluster ou bien de clustering, ce sont des regroupements. C'est le regroupement ou la mise ensemble des données qui ont des propriétés similaires. Ok, continuons. Il y a la deuxième catégorie des modèles non supervisés qui est la réduction de la dimensionnalité. En anglais, dimensionality reduction. Et cette catégorie de modèles a pour objectif, bien sûr, de réduire le nombre de variables le plus que possible, ou caractéristiques, ou dimensions des données, tout en conservant le maximum d'informations pertinentes. Par exemple, si je traite des données qui parlent de genre, je dois faire en sorte que toute chose qui touche le féminin ou bien le masculin ne soit pas éliminée durant la réduction, durant l'application de notre modèle. Cela permet de simplifier les données, de réduire le temps de calcul et de faciliter la visualisation de ce qu'on a récolté comme données. Ici, l'algorithme clé utilisé, c'est par exemple l'analyse en composante principale, ou bien l'ACP, ou bien le PCA en anglais, qui nous permet de transformer les variables initiales en une nouvelle variable de valeur non corrélée, appelée composante principale, tout en maximisant la variance de données projetées. Et c'est l'approche la plus courante qu'on utilise plus souvent. On a aussi l'outil Distributed Stochastic Neighbor Embedding, appelé en forme réduite TSN, TSNI. Ça nous permet d'utiliser principalement la visualisation de données de haute dimension en projetant dans un espace à 2 ou 3 dimensions tout en préservant les voisinages locaux de données. Le dernier ici, c'est l'auto-encodeur, réseau de neurones, qui est utilisé pour apprendre et apprendre une représentation compressée, encodage des données d'entrée et qui est ensuite utilisé pour reconstruire l'entrée décodage. Donc, nous codons les données d'entrée qui est l'encodage ou bien la compressée et puis nous faisons la reconstruction à l'entrée qui est le décodage. L'encodage est la représentation de la dimensionnalité réduite. Et c'est ça aussi qui est utilisé pour le GPT, le Transformers. Ça utilise l'encodage et le décodage aussi. Le troisième type d'apprentissage euh, non supervisé, c'est l'apprentissage des règles d'association, en anglais Association Rule Learning. Et ce sont des modèles qui sont utilisés pour découvrir des relations ou des dépendances intéressantes entre les variables. Ici, euh, Ici, par exemple, on a quelques algorithmes clés comme l'algorithme a priori, qui est un algorithme classique pour l'extraction des règles d'association à partir d'ensembles de données transactionnelles. Par exemple, si un client achète A et B, il est probable qu'il achète aussi C. Donc c'est pour cela que vous verrez que lorsque vous êtes en train de naviguer sur YouTube, vous regardez une vidéo d'une chanson d'un musicien quelconque, on vous suggère toujours le même musicien ou bien le musicien se trouva quelque part aux alentours les mêmes musiques, je ne sais pas si ce sont des pop et ainsi de suite. Donc vous avez toujours des suggestions de musique liées à ce que vous avez regardé auparavant. On utilise ce genre d'algorithme a priori. Il y a aussi l'éclat, ou bien ECLAT, qui est similaire a priori, mais utilise une approche de parcours en profondeur, le Depth First Search. Je pense que ça, c'est un algorithme qui est un peu puissant, un peu avancé par rapport à priori.
Ça nous aide à trouver les ensembles d'éléments fréquents, souvent plus rapides sur certains types de jets de données. Et ça fait partie des algorithmes d'apprentissage non supervisé. Donc, on a vu les trois parties. Le premier, un peu de rapidité, il y a le clustering ou bien le regroupement. Il y a le deuxième qui est la réduction de la dimensionnalité. Et il y a aussi le troisième point qui est l'apprentissage des règles d'association. OK. Continuons avec notre troisième type d'apprentissage automatique qui est l'apprentissage par renforcement, ou bien en anglais reinforcement learning. Ici, l'apprentissage par renforcement, c'est un domaine qui est un peu complexe, qui peut être classé de plusieurs manières. Par exemple, la classification la plus courante des algorithmes de renforcement est basée sur la manière dont l'agent modélise l'environnement et sur ce qu'il essaie d'apprendre à l'avance. Par exemple, on a l'état, on a l'agent, on a les données et puis on a l'environnement. Donc, c'est à l'agent de faire quoi? D'accélérer, de tourner à gauche, de tourner à droite. Je ne sais pas si vous êtes en train de regarder l'image là que j'ai utilisée pour l'illustration. Donc, c'est à l'agent de tourner soit à gauche suivant l'environnement, d'accélérer ou bien de se diriger tout en cherchant quoi? Une récompense. Donc, c'est ça l'apprentissage par renforcement. Et parmi les méthodes utilisées pour l'apprentissage par renforcement, ici on a par exemple la première qui est basée sur l'approche de la politique, policy, ou de la valeur, value. L'apprentissage par renforcement, euh, c'est la plus fondamentale, bien sûr, pour comprendre l'agent. C'est l'agent lui-même, elle-même qui prend des décisions. OK. La première ici, basée sur l'approche de la politique, on a la méthode sur la valeur, qui est le value-based. Ça, c'est la première modèle selon l'approche de la politique. On a le value-based model. L'objectif ici, c'est à l'algorithme, c'est d'estimer quelle est la valeur d'un état ou d'une action. Et cet algorithme vise à apprendre une fonction de valeur Q ou de V et qui estime totalement des récompenses futures qu'un agent peut atteindre d'un état, et ça peut être plusieurs états, ou d'une action, d'un état S ou d'une action A. Dans cet état précis, l'agent ici prend ensuite l'action qui maximise cette valeur estimée. Donc, dans cette première algorithme. Exemple ici, on peut avoir le Q Learning, le Deep Q Networks ou bien le SARSA. Ça dépend aussi des données que vous avez, de ce que vous voulez avoir à la fin, mais c'est ça, des algorithmes qu'on peut utiliser dans cette première méthode qui est A. Et puis pour B, on a des algorithmes qui sont basés sur la politique. Les premiers étaient basés sur des valeurs, mais maintenant, voyons sur ceux qui sont basés sur la politique. L'objectif ici, c'est d'estimer quelle action est la meilleure à prendre dans un état donné. La première, c'était d'estimer quelle est la valeur d'un état ou d'une action. Donc, nous voulons la valeur. Mais maintenant, c'est la politique. C'est quelle est la meilleure valeur, la meilleure action à prendre dans un état donné. Et ces algorithmes visent à apprendre directement la politique, c'est-à-dire que la carte qui indique pour chaque état S la meilleure action à choisir ou la politique à choisir à chaque action. Donc ça dépend toujours de la politique, non pas de la valeur. Et, exemple ici, on peut avoir le Reinforce, Policy Gradient ou bien le PPO, Proximal Policy Optimization. Ça dépend aussi de ce que vous voulez atteindre à la fin. Et puis on a le C, et la méthode acteur critique ou bien acteur critique. En anglais, actor critique. Ici, pour cette troisième chat, ce sont des méthodes qui combinent les deux approches précédentes de l'agent et le composant. Par exemple, ici, l'acteur apprend la politique, méthode policy-based, pour choisir une action. Le critique apprend la fonction de valeur
méthode value-based pour évaluer l'action choisie par l'acteur et le guider vers une meilleure décision. Exemple, ici, on peut avoir le A2C, A3C ou bien le DDPG. Ce sont les trois modèles utilisés. Alors, pour aujourd'hui, on arrête ici cette vidéo. On va continuer la suite après. Et aussi, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Ou bien si vous avez une ajout, n'hésitez pas à aussi commenter. Abonnez-vous pour plus et merci.